Salut les théologistes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le résumé complet du chapitre 1029 de One Piece. Le chapitre 1029 de One Piece sera vraiment un chapitre très intéressant car ça sera vraiment pour moi un chapitre qui vient encore confirmer mes théories que je vous ai prédites dans ma précédente vidéo dont je vous ai présenté les différentes théories sur le chapitre 1029 de One Piece. Alors ce chapitre est un chapitre qui vient pour moi confirmer alors mes théories, tout ce que je vous avais déjà parlé dans ma précédente vidéo. Sans plus tarder, je vais vous présenter ce résumé car moi-même vraiment à lire ce résumé, je me suis dit waouh, vraiment ce chapitre sera vraiment très intéressant car le chapitre 1028 de One Piece est un chapitre qui était venu faire baisser la tension, mais aujourd'hui le chapitre 1029 est un chapitre je crois qui va un peu faire monter la tension vu que les chapitres que nous sommes en train d'obtenir aujourd'hui sont vraiment des chapitres vraiment très puissants. Alors sans plus tarder, je vais vous présenter ce résumé, mais un grand merci à tous ceux qui vont s'abonner sur ma chaîne YouTube pour me motiver dans mon travail de youtubeur et pour me permettre de vous sortir de nouvelles vidéos car ça fait vraiment plaisir de s'abonner sur une chaîne et laisser votre pouce bleu pour les référencements sur YouTube. Merci vraiment pour votre soutien, je vous suis également très reconnaissant. Si vous êtes prêts, commençons déjà ce résumé complet du chapitre 1029 de One Piece. Le chapitre 1029 de One Piece est intitulé La Tour. Au début du chapitre, on a un flashback de Queen et John. John est en train de raconter à Queen son rêve, a fait ce que John voulait réaliser. Selon moi, je pense qu'à la fin de ce chapitre, à la fin de cet arc, nous allons obtenir beaucoup plus de révélations sur Queen et John. Je crois que les relations est plus forte de ce qu'on passe aujourd'hui. Je pense qu'en fait que ces personnages nous cachent beaucoup de choses et je pense qu'à la fin de l'arc Onigashima, nous aurons je crois plusieurs révélations. Même dans ce chapitre, nous n'aurons pas la fin de ce combat, mais nous aurons juste à faire quelques révélations. Sanji ne va pas bouger, ne va rien faire de spécial, mais nous aurons à faire quelque chose vraiment de très intéressant. John dit à Queen qu'il veut créer des humains avec les exosquelettes, avec une grande puissance et une grande endurance, avec un cœur vraiment qui est sans pitié. Ces caractéristiques que John nous cite aujourd'hui répondent à fait aux frères de Sanji. Ce sont à fait des personnes qui ont un exosquelette, une grande puissance, une grande endurance. Ils n'ont pas de sentiments, ils sont vraiment sans pitié. Selon moi, je pense que John ne nous a pas tout révélé sur sa parfaite création. Selon moi, je pense qu'il y a quelque chose que John voulait ajouter à cette création, mais qui n'a pas été cité dans ce chapitre. Je pense qu'il pourra les révéler dans les futurs chapitres de One Piece, mais toujours continuons à regarder ce chapitre. Mais moi, je pense que ce n'est pas ça la parfaite création que John voulait créer. Parce que ce qu'il nous a dit là, c'est en fait l'exosquelette de ses frères, les endurances, le quoi, mais tout correspond à ses frères. Mais il doit avoir quelque chose en Sanji, quelque chose vraiment qui sera très intéressant en Sanji, qui va permettre vraiment à Sanji de réaliser quelque chose qui est vraiment parfait, quelque chose que John ne nous a pas dit, vraiment quelque chose qui va bientôt arriver à Sanji. Le chapitre continue. Sanji est toujours sous le choc après avoir subi ses récents changements dans son corps. Bien sûr, il peut nous dire qu'il n'a pas besoin de cette puissance, mais laissez-moi vous dire qu'il en aura besoin parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes en train de voir des Mugiwara qui sont en train de devenir des démons, qui sont en train de devenir en fait des personnages qui n'ont pas envie de devenir, mais ils sont en fait obligés de devenir ces personnages-là. Mais moi, je pense que Sanji pourra accepter la puissance qui est en train de monter à lui et il pourra en fait l'utiliser pour faire le bien, non pas pour faire le mal comme ses frères le font, mais lui il pourra utiliser la puissance légèrement pour réussir à faire quelque chose que légèrement eux-mêmes n'ont pas encore fait. Mais dans ce chapitre, je crois qu'il ne va rien faire, qu'il ne va pas faire vraiment quelque chose de très intéressant. Il est en train de réfléchir. Je trouve cela normal car il est en train de se poser aujourd'hui plusieurs questions. Pourquoi ça lui arrive aujourd'hui? Il ne pensait pas qu'il pouvait devenir comme ses frères, mais il est en train de devenir comme son frère. Pour moi, je trouve cela que c'est normal pour lui de retirer, de réfléchir, de prendre un peu de temps, de dire vraiment comment ça peut l'arriver, mais je crois qu'il va pouvoir accepter la puissance de Germa double 6. Le chapitre continue car Queen va demander à Sanji de lui montrer sa Red Source. Je ne sais pas c'est que quand Queen va regarder la Red Source, qu'est-ce qu'il va nous dire, quelle révélation Queen va nous dire. Je crois qu'en fait John avait déjà parlé de la Red Source qu'il va utiliser pour sa parfaite création. Je crois qu'à regarder vraiment cette Red Source, Queen pourra nous révéler quelque chose vraiment de très intéressant sur Sanji qui pourrait être vraiment, je crois, la plus grande révélation aujourd'hui dans One Piece. Mais tout cela, on a hâte de voir cela dans les futurs chapitres de One Piece. On va faire maintenant une petite transaction car ça sera tout pour le combat Sanji versus Queen. On va faire une petite transaction vers le combat Kid et Law versus Big Mom et aussi le combat Killer versus Hawkins. Dans ma précédente vidéo, quand nous parlions en fait des théories sur le chapitre 1029 de One Piece, j'ai également évoqué ce sujet là, Kid et Law versus Big Mom. Kid a des graves maux de tête car il ne sera pas bien pour réussir à vaincre Big Mom. Enfin, des révélations sur ces combats parce que ces combats nous n'avons jamais obtenu en fait un chapitre complet sur ces combats. Nous n'avons jamais obtenu en fait des révélations, nous n'avons jamais obtenu l'état de tel personnage, mais aujourd'hui nous obtenons en fait l'état de Kid qui a vraiment de graves maux de tête et il ne réussit pas vraiment à vaincre Big Mom. Il y aura aussi des scènes de combat qui nous seront présentées dans le chapitre 1029 de One Piece. Je
Après la scène de combat entre Kid et Law versus Big Mom, on aura aussi une scène de combat qui sera vraiment très intéressante. Je crois que ça va conclure déjà ce chapitre car ça sera vraiment pour moi très intéressant de voir que Oda a décidé de terminer ce chapitre car le chapitre que nous allons bientôt commencer à obtenir sera vraiment des chapitres qui vont vraiment faire monter la tension car il ne reste plus beaucoup de combats. Le combat qui va vraiment terminer le chapitre 1029 de One Piece est le combat Killer versus Hawkins. Le mal de tête de Kid est causé par Barry Hawkins parce qu'il s'est donné un coup de tête. Il ne veut pas que Kid puisse gagner, mais il est en train de vouloir empêcher cela. Je crois que dans ce chapitre ici, ce sera vraiment un chapitre très intéressant, un chapitre qui sera basé sur ces combats. Pendant qu'ils sont en train de se battre Killer versus Hawkins, Killer va poser également des questions à Barry Hawkins. La première question, il va lui demander et si les dégâts n'avaient nulle part où aller. Hawkins répond à Killer, les dommages vont à Kid. Puis Killer coupe le bras gauche de Hawkins. Barry Hawkins demande à Killer pourquoi il a coupé le bras gauche. Puis Killer lui répond parce que Kid n'a pas de bras gauche. La deuxième question de Killer, comme je vous l'ai dit, en fait, il va poser des questions. Et la deuxième question, il va question si j'enlève la poupée de Kid à tes bras, il te reste combien de vies? Et Hawkins va lui répondre c'est la dernière. Au moment où Barry Hawkins va commencer à piocher les cartes et à regarder s'il peut battre Killer, Killer va utiliser une technique pour réussir à battre Barry Hawkins. Et après avoir battu cela, il sera en fait déclaré vainqueur de ce combat. Et pour en fait terminer ce chapitre, il va encourager son ami, il va encourager son pote, il va encourager son capitaine en lui disant vas-y mon pote, je crois à toi, je pense que tu peux le faire. Et c'est cela la fin du chapitre 1029 de One Piece. Pour moi, ça sera vraiment un chapitre très intéressant. D'ailleurs, du début jusqu'à la fin du chapitre, ça sera très intéressant. Bref, on n'a pas eu de Luffy, on n'a pas eu à faire des choses vraiment qui concernent les Zoro, on n'a pas eu Yamato ni Momosuke, mais tout cela, je pense que ça sera très bientôt la révélé dans le chapitre 1030 de One Piece. À ce qui concerne les combats Sanji versus Queen, je pense que dans le chapitre 1030 de One Piece, on aura déjà la fin de ces combats car ce combat a beaucoup traîné, ce combat a beaucoup dire, on a eu beaucoup de révélations. C'est tout ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo comme résumé complet du chapitre 1029 de One Piece. J'espère que vous allez lire ce résumé et que vous allez vraiment l'apprécier. Je vous dis merci, on se retrouve à très bientôt là pour les théories du chapitre 1030 de One Piece. Merci à vous tous de vous être abonnés, d'avoir liké la vidéo car cela va me permettre de vous sortir de nouvelles vidéos. On se retrouve à très bientôt là. Ciao ciao et bonne fin de journée à tous.